En 1922, un homme rêvait de gloire. Il rêvait de gloire, mais il a attiré quelque chose de bien plus terrible, une malédiction. Un homme, à la recherche de célébrité, a découvert que certains trésors ne sont pas faits pour être trouvés. 1922, Vallée des Rois, Égypte. Le désert, étouffé sous un soleil impitoyable, recèle des secrets oubliés depuis des millénaires. Là, sous cette mer de sable, repose l'ombre d'un empire perdu, où même les morts semblent régner encore. Howard Carter le sait, et pourtant, il continue de chercher. Il creuse, fouille, scrute la terre, sans relâche. Mais tout est vain, tout est inutile. Son mécène, Lord Carnarvon, commence à douter. Les fonds sont à sec, les espoirs s'amenuisent. Un échec de plus, et tout sera fini. Mais un matin, un simple porteur d'eau va tout changer. Alors qu'il trébuche sur une pierre, il découvre autre chose. Quelque chose de dur, de précieux sous le sable. Une marche, une entrée secrète, une porte scellée, encore intacte. Les pelles s'agitent, fébriles. Peu à peu, un escalier émerge des entrailles du désert. Une porte, murs immaculés, invincibles au passage du temps. Et là, sous la poussière, un nom gravé apparaît. Toutankhamon. Le tombeau est intact. Un miracle, un choc, un appel du destin. Carter envoie d'un télégramme urgent à Lord Carnarvon. Enfin, la découverte tant espérée, un moment unique, irrécupérable. Quand la porte s'ouvre, une bouffée d'air vieux de millénaires s'échappe, comme si le tombeau venait de respirer à nouveau. À la lumière des torches, la magnificence d'un autre temps se dévoile. Statues d'or, coffres débordant de trésors, chars de guerre, amulettes magnifiques. Et au centre, un sarcophage colossal. Mais sur un mur, une inscription glaciale surgit, troublante, menaçante. La mort viendra sur des ailes rapides, à celui qui troublera le repos du roi. Un avertissement, un présage, une malédiction, murmurée par des siècles de silence. Mais Carter ignore tout ça. La science n'a pas peur des légendes, la gloire est trop grande pour être ignorée. Les semaines passent, et peu à peu la malédiction s'abat. L'histoire se noircit. Lord Carnarvon, le mécène de l'expédition, est piqué par un moustique, une piqûre anodine, rien de plus. Mais la plaie s'infecte. Puis la fièvre, le délire, les convulsions, la mort brutale et silencieuse. Au même moment, au Caire, un événement étrange se produit. Les lumières de la ville s'éteignent mystérieusement. Les rumeurs commencent à fuser. Arthur Mace, un des principaux archéologues, s'effondre sans raison, victime d'un mal inconnu. Puis, Richard Bethel, secrétaire de Carter, est retrouvé asphyxié dans son propre lit. Son père, Lord Westbury, accablé par une terreur sans nom, se jette par une fenêtre. Hugh Evelyn White, l'égyptologue qui avait étudié le tombeau, est retrouvé pendu. Il laisse derrière lui une lettre qui semble provenir de l'au-delà. Je ne pouvais plus supporter ce que j'avais vu. Audrey Herbert, demi-frère de Carnarvon, perd la vue peu après la découverte et meurt dans d'atroces souffrances quelques mois plus tard. Sir Archibald Douglas, le radiologue qui avait pris les premières radios de la momie, tombe gravement malade et meurt peu après. En quelques années, plus de 25 personnes liées à l'expédition disparaissent dans des circonstances mystérieuses. Les journaux s'enflamment, la malédiction du pharaon a frappé. Carter, cependant, refuse de céder à la panique. Il rit des superstitions. Il est toujours en vie après tout. Mais il y a une autre forme de malédiction, là où les autres sont morts brusquement. Lui, Carter, meurt lentement. La gloire de sa découverte l'a dévoré. L'homme, jadis prometteur, ne retrouvera jamais une telle reconnaissance. L'expédition l'a consumé, le laissant solitaire, prisonnier d'une gloire qui ne l'a jamais enrichi. Il est condamné à répéter sans fin l'histoire de sa réussite, mais chaque récit devient une tragédie.
Il n'a jamais touché à la richesse promise. Il n'a jamais reçu la reconnaissance qu'il imaginait. Au crépuscule de sa vie, il se trouve seul, oublié du monde. Les échos de sa gloire se dissipent, comme du sable emporté par le vent. Et si la plus grande malédiction n'était pas la mort, si la véritable malédiction n'était pas de mourir, mais de survivre, survivre dans l'oubli, abonnez-vous pour ne manquer pas la suite.